pour une vidéo tutoriel maquillage. Ça fait assez longtemps que je n'en ai pas fait. Aujourd'hui je voulais vous présenter comme promis sur Instagram les produits de maquillage de la marque Topshop. Topshop c'est une marque de vêtements accessoires d'origine anglaise. Et ils ont toute une gamme de maquillage qui moi m'attire beaucoup depuis très longtemps et j'ai enfin sauté le pas de passer une commande sur ce site, ça fait longtemps que je voulais le faire et j'ai profité d'une réduction, alors je sais plus, j'avais 2 € de réduction sur un rouge à lèvres, c'était pas grand chose mais je me suis dit bah tant qu'à faire, hein, autant en profiter de cette réduction là. Donc j'ai acheté 2 rouges à lèvres, je vous en présente un aujourd'hui, j'ai acheté un blush crème et j'ai acheté un enlumineur sous forme crème également. Donc je vais vous présenter ces petits produits en action. Étant donné que ce sont les 3 seuls produits de la marque que je possède, je ne peux pas vous faire un maquillage 100% Topshop, donc je l'ai associé avec des produits que j'utilise au quotidien, que j'aime beaucoup, qui m'ont accompagné pendant tout ce mois ou tous ces derniers mois. Donc voilà le résultat final, c'est vraiment la façon dont je me maquille au quotidien. Si vous me suivez, si vous me connaissez, vous savez que vous me voyez souvent affublée de cette manière-là. Donc voilà, c'est tout ce que j'aime, hein, des lèvres colorées, un teint très naturel mais pour autant extrêmement couvrant puisque vous verrez que j'ai beaucoup de choses à cacher, et des yeux toujours assez naturels puisque je me maquille assez peu les yeux au quotidien sauf occasion exceptionnelle. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc me voilà nue du visage, dépourvue de tout maquillage. Donc comme je vous disais, j'ai que 3 produits de la marque Topshop à vous présenter qui sont maquillage. Donc je vais compléter ça avec, on va dire, mon maquillage quotidien. Sachant que là je vais vous faire une version un peu améliorée puisque moi mon maquillage quotidien, c'est-à-dire vraiment quand je vais au travail, c'est je fais mon teint, je mets uniquement du mascara sur les yeux et un tout petit peu de crayon en ras de cils inférieur et un rouge à lèvres ou un gloss, mais je ne maquille pas du tout les yeux, enfin je mets pas de fard à paupières, je mets pas de liner, je mets rien du tout. Donc là je vais vous faire la version un tout petit peu améliorée quand même puisque c'est une vidéo, donc autant bien faire les choses. Pour le teint, donc je suis encore assez bronzée, j'ai aucun fond de teint qui me correspond en termes de couleur. Je fais exprès d'ailleurs de ne pas acheter de fond de teint qui correspondent à ma carnation d'été puisque je reste bronzée. Déjà il faut que je parte en vacances, ensuite il faut que je parte en vacances là où il fait beau, donc là où je bronze, et après je reste bronzée, bah voilà, je pars en août, donc août, septembre, je reste bronzée 2 mois par an, donc je vais pas acheter un fond de teint uniquement pour ça. Donc ce que je fais en fait c'est que j'ai toujours dans mes tiroirs le Double Wear, l'anti-cerne Double Wear correcteur de chez Estée Lauder. Je l'ai dans les 3 teintes, ou alors 2 teintes, ça dépend de quel moment on se place dans l'année. Et donc là je l'ai en teinte 3 et donc c'est ce qui me sert à vraiment faire mes corrections. Là je vais juste utiliser une base avant parce que j'ai une peau qui est dégueu en ce moment. J'ai une période très stressante, j'ai passé un examen hier donc j'ai un peu éclos de partout. Je fais des petits boutons partout, j'ai pas mal de rougeur. Là je viens de, comme d'habitude, à chaque fois que je fais une vidéo c'est mon jour de repos, donc là j'ai fait le gommage, le machin, donc je suis vraiment encore plus rouge, on voit même bien mon angéome entre les sourcils. Donc j'ai commencé par une base pour essayer d'anéantir un peu ce fond pas très joli, donc c'est la bébé crème Clear Difference de chez Estée Lauder, qui est une bébé crème pour les peaux adultes acnéiques, qui a un SPF 35, et donc je l'ai en teinte light, donc c'est trop clair, mais c'est pas très grave, puisqu'après on va de toute façon foncer un petit peu de la couleur. Donc je mets ça, hein, une petite quantité. Donc voilà, j'utilise ça en base. Comme vous voyez c'est light mais c'est pas si light que ça non plus, hein. Si vous avez la peau très claire, bah, c'est peut-être un produit qui sera trop foncé pour vous. J'étais en train de me dire ça va être vraiment très clair par rapport à mon bronzage, mais c'est pas... C'est un produit qui est tellement fin en texture que ça se remarque même pas vraiment. Donc voilà, je l'applique toujours au doigt parce que je trouve que c'est un produit qui... Enfin c'est de cette façon là qui s'applique le plus facilement. Et je vais vous montrer après, je fais juste un petit... Je mets juste un petit coup de pinceau pour vraiment bien fondre le tout. Ça fait ressortir toutes mes rougeurs, c'est magnifique. C'est un produit qui est assez fin en texture. Je ne recommanderais pas trop aux peaux grasses. Il est un petit peu, c'est un petit peu collant, un petit peu gras. Moi ma peau sèche j'adore, mais pas certaine que les peaux grasses en profitent de la même façon. Voilà, je descends un tout petit peu dans le cou. J'ai amené des lingettes, donc je me lave les mains. Donc voilà, ça, déjà ça m'apporte une protection solaire. Aujourd'hui il fait beau donc ça m'intéresse. Et ça permet de faire un travail de correction un peu moins important puisque ça annule quelques rougeurs que je peux avoir et vraiment les toutes petites imperfections. Ça me permet de ne pas passer 25 000 ans sur la correction. Donc voilà, ensuite on passe à la correction. Donc comme je vous disais, je voulais d'abord mettre un petit coup de... Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai tout amené dans ma trousse Hello Kitty. Voilà, vu que je voyage pas souvent, ben, je m'en sers uniquement pour mes trajets salle de bain salon pour vous faire les vidéos. Je mets juste un petit coup de pinceau, c'est un pinceau que j'adore, le Expert Face Brush de Real Techniques.
C'est un pinceau dont je suis complètement fan. Si je le perdais, je le rachèterais dans la foulée. Je fais juste ça histoire de bien le fendre dans les endroits où ça peut un peu glisser et puis voilà, c'est tout. Ensuite la correction, il y a pas mal de choses à corriger, donc vous allez voir j'en mets vraiment beaucoup du correcteur, donc je m'en sers sur les cernes déjà. J'en mets pas trop, c'est un produit qui est très couvrant. Ensuite j'ai pas mal de problèmes ici entre les sourcils, j'ai un bouton là, j'ai un bouton là. Ici j'ai quelques résidus de cicatrices. Là j'ai toute une bande de cicatrices aussi. Là, là, ici autour du nez en ce moment c'est la catastrophe, je ne sais pas pourquoi. Et j'en mets encore un petit peu là et là. Voilà, en gros j'en mets partout, hein, on va pas se mentir. Donc une fois que j'ai fait ça, je reprends le même pinceau, Expert Face Brush, et ben je commence à fondre. Ce que je fais normalement c'est que je m'occupe d'abord des cernes, puisque comme ça permet au produit que j'ai mis sur toutes les cicatrices là de se fixer un petit peu mieux aux imperfections que je peux avoir. C'est une méthode que j'ai pas du tout trouvé ou quoi que ce soit, c'est un peu le truc que j'ai inventé. J'ai l'impression que ça se fige un tout petit peu mieux et voilà, c'est peut-être dans ma tête, mais toujours est-il que je trouve que ça fonctionne bien. Donc je fais d'abord le travail des cernes. Vous connaissez mon amour pour ce produit, dois-je encore vous préciser à quel point je l'aime? Je ne pense pas. Et ensuite, j'estompe tout le reste. Donc c'est un produit qui est très fin en texture mais qui est extrêmement pigmenté. Donc il n'y a pas d'effet de matière, on n'a pas l'impression que vous avez mis une couche sur le bouton. Mais en dehors de ça, il y a tellement de pigments à l'intérieur que la rougeur du bouton, l'inflammation, etc. ne se voit pas. Ça camoufle absolument tout. Et voilà, je connais pas meilleur anti-cerne. J'ai meilleur, oui, anti-cerne et correcteur parce qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut. J'ai bien envie de tester quand même le full cover de Make Up For Ever depuis le temps que j'en entends parler. Non pas pour remplacer celui-ci parce que j'en suis extrêmement contente, mais c'est ma curiosité qui me pousse à vouloir essayer le full cover. Voilà, ici j'estompe vraiment bien au niveau du menton puisque j'ai le cou beaucoup plus clair que mon visage. Donc si c'est pour se retrouver avec un rond orange là, c'est pas la peine. Donc ici je lui apporte un tout petit peu plus d'attention parce que sur le reste du visage ça se fond instantanément. Et là, pas forcément. Là où j'ai vraiment besoin de couvrance, étant donné que j'ai toujours de la matière dans mon pinceau, puisque c'est ce qui me sert à appliquer le produit, je tapote, ça me rajoute un tout petit peu de couvrance. J'en mets un tout petit peu sur le nez pour, voilà, c'est toujours un petit peu plus rouge. Et maintenant je fais le tour du propriétaire et je vérifie que tout est bien fondu. Ça m'a l'air pas mal. Comme vous voyez, cette bébé crème que j'ai posée juste avant est extrêmement naturelle. Là on a... Enfin, bon, là, vous savez que je suis maquillée parce que vous m'avez vu le faire, mais je trouve pas que ça soit flagrant. La couvrance est très naturelle et pour autant j'ai camouflé beaucoup de choses, hein. Si vous faites un petit avant-après avec les 2 dernières minutes, vous verrez une vraie différence. Mais la peau reste lumineuse en dessous et voilà, moi c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc comme je vous disais, en ce moment pas de fond de teint, donc voilà, on s'arrête là. On va passer à la poudre, non pas parce que j'ai la peau grasse, bien au contraire, mais parce que, étant donné que j'ai des boutons, des imperfections, le correcteur a tendance à se faire la malle avant que j'ai décidé, enfin avant le soir, hein, donc avant que je décide de l'enlever. Donc j'ai besoin de fixer tout ça pour que ça tienne du matin au soir. Là je vous montre vraiment les produits du quotidien. En ce moment j'utilise la poudre libre invisible, j'y arrivé, la poudre libre invisible fixante dans la teinte universelle de Laura Mercier. Donc c'est une poudre libre qui est blanche, bien sûr qui est translucide une fois qu'elle est appliquée sur la peau. C'est un produit que j'avais testé en échantillon, que j'ai voulu pendant longtemps, que j'ai eu en version compacte, que j'ai adoré, mais que j'ai fini trop vite, donc que j'ai fini par acheter en version libre. Cette poudre elle est exceptionnelle, je me vois pas en changer. Donc voilà, ça se présente sous la forme d'une poudre très classique avec un tamis. J'en mets un peu dans le couvercle. J'en mets pas mal quand même puisque moi j'aime bien que mon teint soit très fixé. On commence par ce qu'on veut, hein, on va dire le menton. Et vous voyez peut-être un peu de la poussière qui vole. Ça fait un peu, enfin pas la poussière, de la poudre qui vole. Ça fait un peu voltiger tout ça. Et alors le trip de poudrer que le tour des yeux, que les joues, que machin. Non, moi je poudre tout. Hein. Mais cette poudre est tellement fine, transparente que de toute façon, tout ce que je vais annuler, c'est un peu l'effet voilà, très lumineux qu'il y avait avec le produit que j'ai appliqué juste avant. Mais en dehors de ça, on va pas du tout avoir l'impression que je me suis jeté un sac de farine sur le visage. J'insiste bien sur 3 endroits. Entre les 2 sourcils, je ne sais pas pourquoi, mais moi ça fout le camp. Ça commence par foutre le camp à partir de cet endroit-là. Les ailes du nez et le menton. Voilà, vraiment juste cette zone-là. Voilà, c'est les zones qui ont tendance à se faire la malle le plus vite. Et là, il m'en reste un tout petit peu dans le bouchon, donc pas de gâchis, pas de gâchis.
je remets dans le pot. Donc voilà pour la poudre. Là j'ai un teint unifié, on ne peut pas dire le contraire, mais c'est un peu monochrome quoi. Il n'y a pas vraiment de couleur, il n'y a pas vraiment de relief. On passe donc au bronzer, mon bronzer favori de tous les temps, c'est le Milk Chocolate de la marque Too Faced. Jusqu'à il y a quelques jours j'utilisais le Chocolate tout court que j'ai dans la palette Bonjour Soleil, mais étant donné que là j'ai beaucoup perdu en bronzage, finalement j'utilise celui-ci. Je vais en mettre un peu partout puisque malgré ce que je viens de faire et le fait que je protège beaucoup mon visage du soleil l'été, j'ai encore le visage plus clair, je sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais j'ai le visage plus clair que mon corps, donc on va foncer tout ça. Voilà où j'en suis, hein, ça fait 3 ans que je l'ai, mais il est incroyable ce bronzer, je le rachèterai dans la foulée si je le termine. J'utilise toujours le même pinceau, et je vous ai même pas dit le pinceau, c'est toujours le même, hein, le Powder Puff Brush de chez Too Faced que j'adore. Et donc j'en mets sur mes joues, puisque c'est quand même là qu'on bronze. Hein. Donc là j'en mets une bonne quantité. J'en mets sur le nez. J'en mets dans le cou, puisque j'ai le cou beaucoup plus clair que le visage, comme je vous disais. Donc il faut raccorder tout ça. Et ce qui me reste sur le pinceau, je le répartis et ce qui me reste sur mon pinceau, je le répartis un peu partout. Donc le menton et le front, histoire de réchauffer un peu tout ça. Voilà, j'en fais pas des caisses. Et là, ça me convient bien. Ensuite, on va enfin passer au produit Topshop. Le premier produit que je voulais vous présenter, c'est donc, comme je vous disais, le blush crème Head Over Heels. Il est écrit faites un point sur la pommette et étalé. Bah voilà, très bien, c'est un produit qui est fait en Italie, qui fait 4 grammes. Alors la présentation, de toute façon, le maquillage Topshop, pour moi c'est bingo, c'est tout ce que j'aime. Un petit boîtier blanc qui m'a l'air bien solide, bien robuste, avec des pois noirs dessus, absolument magnifique. J'ai un peu de mal à l'ouvrir, peut-être que ça va se faire plus tard. J'ai jamais testé les produits, enfin je les ai juste testés sur le dos de ma main, mais en situation réelle j'ai jamais testé. Voilà la couleur, donc c'est sans hésitation, hein, sans surprise pour ma part, un corail un peu orangé. Sur le retour caméra je vois un truc complètement rose, mais non c'est vraiment corail orangé. Je vais l'appliquer avec mon pinceau favori pour le blush crème, blush crème. C'est le Stippling Brush de chez Real Techniques, qui est un pinceau donc duo fibre avec deux tailles de poils et deux couleurs de poils, donc un rendu très diffus. On va y aller mollo puisque je crois que c'est assez pigmenté et je voudrais pas me planter. Donc là je le pose juste dedans et on y va. Donc voilà, moi je mets pas trop mon blush en plein sur la pommette là, parce que j'ai le visage très rond, donc si je fais ça, bonjour l'effet lune. Si on pouvait éviter, ça serait bien. Je vais en remettre un peu parce que ça m'a pas... Ah voilà, là, ça se voit. Je suis désolée, vous entendez la machine à laver, en plus c'est une machine à 90 degrés là, donc ça tourne à 2000 tours minute. C'est insupportable, je suis bien désolée. J'avais pas prévu de faire une vidéo, donc je me suis pas très très bien organisée. C'est très joli, enfin moi de toute façon c'est tout ce que j'aime, donc niveau tenue je peux pas trop vous dire. Il m'a l'air quand même assez gras entre guillemets, donc je suis pas persuadée qu'il tienne extrêmement bien. Alors la couleur est ravissante. Je pense qu'on peut également l'utiliser sur les lèvres, c'est pas écrit mais... Oh que ça c'est beau, c'est magnifique. Enfin c'est vraiment toutes les couleurs que j'aime, donc voilà le petit blush crème, testé, approuvé, on verra sur la durée. Ensuite on passe, alors ça c'est un produit que je convoite depuis très longtemps, c'est un produit qui s'appelle Glow, tout simplement, et en fait c'est un enlumineur sous forme crème. Alors quand je l'ai commandé et que je l'ai reçu, la teinte m'a fait un peu peur, c'est vraiment genre bronze. Donc je me suis dit oula, moi je m'appelle pas Beyoncé quoi. Donc je peux pas mettre ça tous les jours, et en fait appliqué très légèrement, et ça fait un effet vraiment très sympa. Lui je vais l'appliquer au doigt, je sais pas trop pour quelle raison, mais bref, je vais en mettre un tout petit peu sur le haut des pommettes. En fait souvent ce que je fais c'est que je le pose avec un doigt, et après je l'estompe avec un autre. Ah oui c'est très, très nacré. Hein. Si vous aimez les enlumineurs vraiment très discrets, je vous conseille pas. Moi je trouve ça très joli. Pas persuadée de porter ça toute l'année, mais là, fin de l'été, ça me va très bien. Il en faut une mini quantité, enfin moi j'ai plongé mon doigt dedans, je me suis fait 2 joues avec quoi. Donc voilà, je l'applique vraiment sur le haut des pommettes. Oh, vous le voyez je pense, oh, c'est magnifique. Alors je reprends un tout petit peu. En plus j'ai pas la lumière qui vient du même côté, donc je suis un peu perturbée.
Non mais là c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer en légère touche sous le sourcil. J'ai pas encore maquillé mes sourcils, je fais pas vraiment les choses dans le bon sens, mais bref, ça n'a pas d'importance. On reprend un tout petit peu. Oh ouais, c'est très très joli. Et ça fait une sorte de C, c'est un truc que je trouve très harmonieux sur le visage. Ça ajoute vraiment un creux de lumière comme ça, c'est très très joli. C'est vraiment très sympa. Si vraiment vous êtes jeune, vous êtes au lycée, que vous voulez des choses discrètes, je vous conseille pas, mais si comme moi vous aimez bien les enlumineurs qui se voient, surtout en cette saison estivale, fin de l'été plutôt, je vous le conseille, il est très joli. Ensuite, j'avais dit que je faisais les sourcils, mais je les ai pas fait. Où est mon matériel à sourcils? Ici. Depuis que je suis, j'allais dire brune, je suis pas vraiment brune, enfin là mes cheveux sont encore un peu mouillés, mais je suis châtain clair. Depuis que je suis redevenue châtain clair, j'ai une obsession pour mes sourcils, et puis depuis que j'ai été maquillée au stand Bobbi Brown et que la maquilleuse m'a fait une réflexion sur mes sourcils, enfin une réflexion, elle m'a dit vous devriez maquiller davantage vos sourcils, et j'ai dit c'est tout à fait vrai. Je sais pas, j'ai une obsession là-dessus, donc là je vais utiliser un duo de produits que j'aime depuis très longtemps. C'est la marque Anastasia. Anastasia, c'est une marque qui ne fait que, enfin qui est spécialisée dans le maquillage des sourcils, qui fait d'autres choses, mais qui est surtout spécialisée là-dedans. Donc ça, c'est un duo de poudre complètement mat pour les sourcils que j'ai dans la teinte H blonde taupe. H blonde, je suis pas blonde, mais j'ai pas du tout envie de marquer mes sourcils, donc c'est pour ça que j'ai opté pour une teinte si claire. Et comme vous voyez, c'est la teinte la plus claire qui est la plus creusée, c'est celle que j'utilise toujours. La plus foncée, j'utilise vraiment pour des maquillages très chargés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc j'ai le pinceau double embout de la même marque, qui se présente comme ça, qui est rose pâle, qui est magnifique, avec un côté pinceau biseauté pour les sourcils donc, et un côté goupillon qui est très très bien. Donc je vais juste, alors je fais pas grand chose, je vais vous montrer la différence entre les deux sourcils, vous allez vite voir vous allez vite comprendre. Je fais pas un truc complètement dramatique. Alors on me dit parfois dans les commentaires, mais pourquoi tu t'épiles autant les sourcils? Mais je ne m'épile pas les sourcils. Je ne me suis jamais épilé les sourcils, je suis née avec des sourcils comme ça. Donc voilà, je pense que vous voyez la différence, ça définit un tout petit peu. Par rapport à celui-ci qui a un poil brouillon et un peu effacé sur la pointe, ça me plaît moyen. Au quotidien, je vous avoue, quand je vais travailler, je ne fais pas mes sourcils, parce que j'ai pas le temps. Mais dès que je suis en repos comme ça, c'est vrai que je le fais. Enfin, je les maquille. Donc voilà, c'est le petit truc en plus, c'est pas une différence complètement drastique, mais c'est le petit truc en plus. Ce produit a une facilité d'utilisation absolument déconcertante. Et voilà, une fois que j'ai fait les deux, je me sers du goupillon pour enlever l'excédent. Il n'y a pas forcément beaucoup d'excédent. Moi je m'en sers surtout en fait pour les mettre dans la forme que je souhaite. Donc je les remonte. Une fois que je suis arrivée au bout, je fais juste un coup sur le dessus pour tous les mettre dans le même ordre. Et une fois que j'ai fait ça, laissez-moi m'emparer de mon gel à sourcils de la même marque, qui se présente comme ça, Clear Brow Gel. L'intelligence de la marque, c'est d'avoir fait ça dans un contenant qui est opaque, parce que les gels transparents pour les sourcils dans un tube translucide, à force de vous en servir, après vous êtes maquillé les sourcils, ça donne une couleur un peu beige dégueu et moi ça me répugne. Enfin, je sais qu'à l'intérieur c'est exactement la même chose qui est en train de se produire, mais le fait de ne pas le voir, ça m'aide. Voilà, c'est une brosse comme une brosse de mascara. Et j'ai pas les sourcils qui fichent le camp, mais ça me permet juste de vraiment les mettre dans la forme que je souhaite. Et j'en mets vraiment très 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 légèrement. Voilà, c'est un peu plus soigné, moi je trouve que c'est plus joli. Voilà, on va pouvoir passer aux yeux, on va faire quelque chose d'extrêmement simple. Je vais commencer par un Paint Pot de MAC. Un Paint Pot, qu'est-ce que c'est? C'est un produit crème qui est extrêmement longue durée. Donc moi ça me permet de maquiller mes paupières sans avoir à passer par la case basse paupière. Voilà, c'est un peu le 2 en 1 bien pratique. Là c'est la teinte Let's Skate. Donc ça fait partie de la gamme Pro Longwear. Donc à mon avis ça ne se trouve que sur internet ou dans les boutiques MAC Pro. C'est un rose très très pâle, limite beige, avec des petites nacres dorées dedans qui est somptueux. Voilà, j'espère que vous arrivez à voir. Je vais mettre ça sur toute ma paupière et ça donne un rendu très 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 lumineux que je trouve magnifique. Il faut vraiment très peu de matière parce que c'est un produit qui est bien pigmenté. Voilà, à la caméra vous devez pas avoir une... je sais pas si vous voyez que ça scintille, vous devez pas avoir une différence incroyable, mais je vous assure que ça fait bien la différence, pour moi en tout cas. Et je redéfinis un tout petit peu le creux de ma paupière, juste pour ajouter un peu de définition au regard avec une ombre Sfumato S09 de la marque Une Beauty, un produit que j'aime beaucoup. Et j'utilise mon bien-aimé 217 de chez MAC. J'en prends un tout petit peu puisque c'est extrêmement pigmenté. Je le place dans le creux de l'œil et je balaye de gauche à droite. Voilà, c'est d'une simplicité enfantine. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, ça ajoute juste un peu de définition et c'est très très sympa.
Pas de crayon parce que j'ai pas envie aujourd'hui étant donné que voilà, j'ai fait ce petit travail sur les yeux. On va recourber les cils avec mon recouvre-cils Shiseido que mon amie Morgane m'a ramené du Japon qui est exceptionnel. Je sais pas ce qu'il a de plus que le MAC mais depuis que je l'ai je ne me sers plus du MAC. Donc bon voilà, l'essentiel c'est que j'ai trouvé mon favori dans l'histoire. Donc voilà, les cils sont recourbés, on passe au mascara. Comme d'habitude je commence par une base, pour ma part c'est la Dior Show Maximizer Lash Plumping Serum qui est donc ça ressemble à un mascara blanc. C'est une base pour les cils qui allonge, fortifie, permet d'avoir plus de volume. Et donc, oula, le miroir est complètement décalé. Donc voilà, je place ça sur mes cils, donc ça fait un peu un effet Reine des Neiges, hein, au moment où vous le mettez, on a l'impression que vous avez de la neige qui vous tombe sur les cils. Mais c'est vraiment pas un gadget. Ce mascara, je l'adore. Enfin, cette base de mascara. Donc voilà, là c'est pas joli mais vous inquiétez pas, on va y remédier. Pour le mascara en ce moment j'utilise le Lash Potion by Grow Luscious de chez Revlon, quel nom compliqué, que j'ai donc en version waterproof. C'est un mascara qui a une énorme brosse, donc si vous débutez dans le mascara, si vous avez des petits yeux, si vous avez peur de vous blesser, ne l'achetez pas. Si comme moi vous avez des grands yeux, avec des grands cils, donc que ça vous fait pas peur, bah, prenez-le, il est génial. Il fait beaucoup de paquets, les 10 premiers jours d'utilisation on va dire. Donc il faut un peu de temps pour le dompter, mais alors une fois qu'il est un petit peu séché, il est exceptionnel. Donc voilà, il a une brosse un peu... il y a une forme de ventilateur avec 3 pales là, enfin, c'est assez étonnant. Voilà, beaucoup de volume et beaucoup de définition, c'est vraiment pas un mascara discret en tout cas. Et moi je l'aime beaucoup. Donc voilà pour le mascara. Moi comme vous le savez, puis peut-être comme vous le voyez aussi, j'ai des cils qui sont très longs. Je suis pas du tout en train de faire ma vantarde, hein. J'ai des boutons plein la face donc hein, chacun sa croix. Hein. Mais j'ai la chance d'avoir des cils très longs, j'ai hérité ça de ma maman. Donc à peu près n'importe quel mascara fonctionne sur moi et me donne un très joli résultat. Donc je suis peut-être pas la super référence question mascara. Pour les cils du bas, je me sers toujours uniquement de la partie inférieure du mascara Big Eyes Volume Express de chez Maybelline, toujours en version waterproof. C'est une toute petite brosse en longueur comme ça, qui est vraiment géniale pour placer de la couleur vraiment au ras de cils sans avoir à faire des grandes pattes d'araignée. Et surtout sans se mettre la brosse dans l'œil, parce que le mascara Revlon que j'utilisais là juste avant, je serais absolument incapable de me maquiller les cils du bas avec. Tellement la brosse est immense, donc heureusement que des choses comme ça existent. Oui, je sais pas pourquoi, on fait tout ça, hein. Je sais pas si ça change vraiment grand chose de faire une tête de singe à chaque fois qu'on applique le mascara sur les cils du bas, mais bref. On est conditionné. Donc voilà, étant donné que j'ai pas mis de crayon, ça fait un rendu très naturel, mais j'ai pas envie d'autre chose pour aujourd'hui. Donc voilà, le teint, les yeux, tout est fait, on passe au rouge à lèvres. Dernier produit de la marque Topshop. Ça fait très longtemps que je voulais tester leur rouge à lèvres, c'était un peu le cœur de ma commande. D'ailleurs j'ai rajouté les autres produits que je vous ai présentés une fois que j'ai trouvé les rouges à lèvres. Donc là c'est le Ditzy, c'est la couleur qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, c'est un corail bien évidemment. Et question packaging, c'est fort parce que ça c'est du métal j'ai l'impression. C'est trop joli, c'est très sympa, c'est marqué Lips avec une petite rayure. Et donc si vous les placez tous avec le cul en l'air, vous avez une idée de la couleur et vous avez le nom. Donc ça c'est bien pensé. Donc voilà, un corail sans surprise. Je l'ai uniquement testé sur le dos de la main. J'ai pas des lèvres en super condition en ce moment. Donc bah tant pis. Ça sera pas idéal mais tant pis. Alors on y va. Très joli. Ça s'accorde très bien avec le blush en tout cas. J'aime bien la forme du raisin avec ce petit côté pointu, ça me fait penser au rouge à lèvres de chez MAC, c'est ce que je préfère. Et en plus c'est une couleur que vous pouvez appliquer de plusieurs façons. Là j'ai vraiment mis une couche bien importante et bien uniforme, et vous pouvez aussi le fondre au doigt, ça fera quelque chose de beaucoup plus discret. Il est somptueux. Et alors la technique pour pas avoir de rouge à lèvres sur des dents quand vous souriez, c'est de prendre votre doigt, de mettre la bouche en haut, de mettre le doigt dedans et de sortir. Et tout ce que vous avez sur votre doigt ne sera pas sur vos dents. Voilà, c'était la technique du jour par Mamie Marielle. Voilà, bah c'est super joli, c'est super frais. Je me recule un peu pour que vous voyez
j'ai le t-shirt qui se décale, que vous voyez le résultat final. C'est très très frais, moi j'aime beaucoup cet effet très lumineux sur le dessus des joues qui est accentué aussi par la bébé crème. Je vous assure que si je l'avais pas mise avant, vous auriez vraiment vu la différence, mais voilà, la bébé crème donne un rendu extrêmement naturel, fait vraiment voir la peau à travers les produits que vous appliquez par la suite. Enfin, pour peu que vous ne mettiez pas quelque chose d'extrêmement couvrant. Et ce petit enlumineur glow là est vraiment magnifique. Donc voilà mon compte rendu sur ces 3 produits Topshop. Je voulais vous donner une idée des prix, je ne suis pas du tout payée pour faire cette vidéo, hein. Enfin je pense que vous vous doutez que je vous l'aurais dit sinon, mais voilà, moi c'est des produits qui me faisaient de l'œil depuis très longtemps. Donc 2 rouges à lèvres, plus le blush, plus le petit enlumineur, plus les frais de port, 46 €. Voilà, ça reste du maquillage, c'est pas du tout des produits de luxe, mais c'est pas donné pour autant, hein. Voilà, les 6 € de frais de port, ça fait un peu mal aux fesses, mais au-dessus d'un certain montant, je sais plus quel montant exactement, peut-être 60 €, vous avez les frais de port gratuits, donc si vous voulez vous acheter des vêtements, c'est peut-être un bon plan. Et voilà, moi je suis très très contente du test de ces 3 produits. Et l'autre, je vous ai pas amené l'autre rouge à lèvres que j'ai acheté, et c'est dans la teinte Macaroon, c'est exactement, donc macaron en anglais, c'est exactement le même style de teinte mais beaucoup plus clair. Donc peut-être un tout petit peu plus difficile à porter si vous n'avez pas l'habitude des rouges à lèvres clairs surtout, et peut-être à éviter sur peau mate. Voilà pour mon compte rendu sur toutes ces petites histoires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à très bientôt.